Bonjour, bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour Facebook. Alors j'espère que vous allez bien. On ne s'est pas vu mardi, on ne s'est pas vu mercredi. Aujourd'hui, le Seigneur permet que nous nous voyons. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre rubrique Méditons ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre un petit peu la lecture. On va reprendre l'histoire de Joseph. J'espère que vous continuez à lire aussi de votre côté. J'espère aussi que vous ne venez pas seulement lire avec moi ici directement et que par la suite vous ne faites rien et que vous attendez que je vienne lire. Donc on a commencé cette lecture déjà, ça fait un moment. Et de toute façon je ferai un point. Voilà, d'ici la semaine prochaine je ferai un petit point. De comment, parce que c'est quand même important que je fasse un point à chaque fois dans la lecture pour ne pas que vous restez figé. Donc ici on lit la Bible, ici on prie, ici on lit la Bible, on prie, on aime Jésus, on fait l'autocritique de soi, on prend conscience du péché et on prend aussi et on se rend compte aussi de la sanctification qui est la mise à part, donc vraiment être de l'autre côté de la rivière et prendre conscience que si quand le Seigneur te met à part, c'est pour quelque chose, c'est pour t'enseigner, c'est pour t'amener dans une volonté où lui il veut. D'accord? Donc prenons aussi conscience de ça. La sanctification où personne ne verra le Seigneur. Alors on est toujours lundi, nous avons lu le chapitre 46 de l'histoire de Joseph, parce qu'on est dans la Genèse. Et là, nous allons partir sur la lecture du 47. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Joseph s'est révélé à ses frères. Il les a fait ça un petit peu dur. Hein. Il a fait une petite vengeance personnelle qui n'a pas duré trop longtemps, mais c'était quand même assez éprouvant par rapport à ce qu'il a fait par rapport à ses frères quand même. Il s'est révélé à eux, il a demandé à ce que ses frères repartent à Canaan pour aller chercher son papa. Et après, bien sûr, ils se retrouvent. Et là, en fait, nous allons lire le 47, où la famille de Jacob honorée en Égypte. Donc, lisez les bien-aimés, lisez. C'est important de lire, je vous dis. La lecture aujourd'hui pour moi est quelque chose de... C'est pas que je ne prenais pas conscience de la lecture, mais c'est dans la lecture que vraiment se passe énormément de choses. C'est dans la lecture que le Seigneur nous délivre. C'est dans la lecture que vraiment la mentalité de chacun de nous change. Hein, comme ce verset qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, ce qu'on entend, c'est qu'on lit en fait. Donc c'est hyper important de prendre conscience de cela. C'est pourquoi ici le slogan c'est lire la Bible, aimer Jésus. Lire la Bible, aimer Jésus. Ou si vous voulez aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique, vraiment cette psychanalyse personnelle qui est hyper important en fait par rapport au parcours, hein, au parcours de chacun. Prendre conscience du péché, parce que voilà, un péché est un péché devant le Seigneur. Il n'y a pas de petit péché et grand péché, un péché reste un péché devant Dieu. Et on a ce côté aussi que j'ai rajouté comme ça, qui est la sanctification. Donc cette mise à part. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui avec Joseph. Joseph, Dieu l'a mis à part. Mais dans la manière dont Dieu a mis à part Joseph, il a subi beaucoup de choses. Et c'est toutes ces épreuves-là qui ont permis que Joseph devienne l'homme qu'il devienne. C'est toutes ces épreuves qu'il a subies qui a permis que Joseph puisse pardonner à ses frères. C'est dans tous ces moments qu'il a passés, toutes ces souffrances, tout, parce que tout n'est pas dit dans la Bible, hein, mais vous pouvez imaginer, c'est qu'un enfant de 17 ans, arrivé à 30 ans, en Égypte, à devenir gouverneur dans la maison de Pharaon. Donc vous comprenez qu'on n'arrive pas au sommet comme ça. Tu te lèves pas un matin et puis ça y est, tu deviens gouverneur. Non, tu passes des obstacles. C'est comme quand tu montes une entreprise. Il y a des petites choses, il y a des obstacles, il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a pas mal de choses qui font que... Mais ça, ce sont les choses internes. Vous voyez? Et puis vous voyez quelque chose qui explose. Boum! Ah, comment il a fait tout de suite? Vous pensez que c'est facile? Eh bien, le Seigneur, la Bible dit que Yahweh était avec Joseph. Il était avec lui. Il marchait avec Joseph. Autant il a marché avec son père, autant il a marché avec Joseph. Donc ceci dit, cette lecture-là doit nous enseigner, cette lecture-là doit nous emmener quelque part, cette lecture-là doit nous toucher, cette lecture-là doit faire en sorte que tu pratiques le Matthieu 11-12. Cette lecture-là doit te faire comprendre que si Joseph a fait là, il a supporté et que Dieu l'a amené là où il faut. Je ne vous dis pas ici qu'il faut supporter les épreuves de Dieu parce que maintenant tu vas devenir une grande, je sais pas, comme Joseph, non.
C'est le parcours que nous faisons parce que le Seigneur donne chacun de nous quelque chose. Mais maintenant, il faut être à l'écoute. Maintenant, il faut être dans la patience. Il faut être dans l'amour. Il faut être vraiment dans la vraie conversion aussi avec le Seigneur. La sincérité aussi avec Dieu qui fait qu'on avance. Donc, ceci dit, nous allons lire. La famille de Jacob honorée en Égypte. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Seigneur de m'accompagner. Gloire à toi encore Seigneur parce que tu fais toujours des choses extraordinaires. Merci Seigneur parce que je crois que tu es encore vivant. Je crois que tu es vivant. Je crois que Père éternel, tout ce que je fais là, je ne le fais pas en vain. Je crois encore que tu vas toucher Père éternel. Tu vas toucher dans les profondeurs. Tu vas parler dans le cœur Seigneur. Au nom de Jésus Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais encore ce que tu veux. Amen. Alors, la famille de Joseph honorée en Égypte. On est sur le chapitre 47 de la Genèse. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mon père et mes frères sont arrivés au pays du Canaan, avec leurs troupeaux et leurs bœufs, et tout ce qui est à eux, et voici s'ils sont dans la région de Gossin, n'est-ce pas? Et il prit une partie de ses frères, à savoir 5, et il les présenta à Pharaon. Et Pharaon dit aux frères de Joseph: quel est votre métier? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont bergers, comme l'ont été nos pères. Ils dirent aussi à Pharaon: nous sommes venus demeurer comme étrangers dans ce pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les troupeaux et les serviteurs. Et il y a une grande famine au pays de Canaan. Maintenant, nous te prions que tes serviteurs demeurent dans la région de Gossin. Et Pharaon parla à Joseph et lui dit: ton père et tes frères sont arrivés auprès de toi. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Fais habiter ton père et tes frères dans le meilleur endroit du pays, qu'ils demeurent dans la région de Gossin. Et si tu connais parmi eux des hommes habiles, tu les établiras chefs de tous mes troupeaux. Alors Joseph amena Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Et Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre de jours, des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon: les jours des années de mes pèlerinages sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères, du temps de leur pèlerinage. Jacob donc bénit Pharaon et sortit de devant de lui. Ah là là, Jacob ne pouvait même pas s'imaginer un jour qu'il allait voir Pharaon. Et là, il se retrouve devant Pharaon qui lui pose la question. Bon, si on veut aller un peu rapidement et court, il lui demande l'âge qu'il a. Waouh! Le Seigneur est merveilleux quand même. Vous voyez, quand le Seigneur bénit un homme, je ne vais pas forcément parler de la famille, mais quand le Seigneur bénit un homme, il bénit aussi l'entourage. C'est-à-dire que toutes les personnes qui s'approchent de cette personne-là aussi est bénie. Et c'est ce que nous, les chrétiens, en fait, nous devons faire. Quand la Bible dit que faites des nations des disciples. Donc, quand on a reçu cette parole-là dans le cœur, on est obligé de l'annoncer. Voilà, de l'annoncer à nos familles, de l'annoncer à nos proches, parce que eux aussi ils ont besoin d'être sauvés, comme je dis toujours. De l'annoncer à son fiancé, de l'annoncer pour ceux qui ont des fiancés qui ne sont pas chrétiens, l'annoncer à ton fiancé, de l'annoncer à tes parents pour qu'ils voient en fait le changement de ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est eux qui témoignent de ce qu'ils voient. Donc, soyons des hommes et des femmes vraiment qui ont pris conscience en fait de cette parole, qui ont pris conscience que Jésus est réel, qui ont pris conscience qu'il faut aimer Jésus et se faire correctement violence. Je vais faire le témoignage demain si Dieu veut, parce que la semaine prochaine ça va être un peu compliqué parce que je rentre en formation, donc mais bon, ça va aller, Dieu est grand, on va avancer, on va faire les choses, mais vraiment, papa, donne-moi la force. Donc, il faudrait vraiment que nous prenions conscience, parce que j'ai remarqué beaucoup de choses, en fait, dans tout ce que je suis en train de vivre actuellement. Il y a beaucoup de choses que je remarque, et il faut vraiment se faire violence. Le Matthieu 11-12, c'est vraiment le Matthieu 11-12. Je vois encore l'intérêt du Matthieu 11-12, car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Vraiment, j'insiste encore vraiment sur ce Matthieu 11-12. Soyons violents. Parce que nous, des fois, les chrétiens, là, on croit que Dieu va descendre du ciel. Il va nous mettre ça dans la bouche. Il a déjà fait. Il veut aussi que nous, on fasse. Donc, il faudrait être violente et violent.
dans le nom de Jésus. Waouh! Alors, Jacob donc bénit Pharaon et sortit de devant de lui, et Joseph assigna une demeure à son père et à ses frères. Il leur donna une possession au pays d'Égypte, au meilleur endroit du pays, et la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Et Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la maison de son père, selon le nombre de leur famille. Or, il n'y avait point de pain sur toute la terre, car la famine était très grande, vraiment sur toute la terre on dit, hein. Car la famine était très grande, et le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient épuisés par la famine. Et Joseph amassa tout l'argent qui se trouva dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait, et il apporta l'argent à la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain, et pourquoi mourions-nous en ta présence? Parce que l'argent manque. » Joseph répondit « Donnez votre bétail et je vous donnerai pour votre bétail, puisque l'argent manque. » Alors ils amenèrent à Joseph leur bétail, et Joseph leur donna du pain pour des chevaux, pour des troupeaux de brebis, pour des troupeaux de bœufs et pour des ânes. Ainsi, il leur fournit du pain en échange de leurs troupeaux cette année-là. Lorsque cette année fut écoulée, ils revinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Que nos corps et nos terres, et nos terres, pourquoi mourions-nous sous tes yeux? Achète-nous avec nos terres pour du pain, et nous serons esclaves de Pharaon, et nos terres seront à lui. Donne-nous aussi de quoi semer, afin que nous vivions et ne mourions point, et que nos terres ne soient point désolées. » Ainsi Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun son champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon, et il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre, les frontières de l'Égypte. Seulement il n'acheta point des terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Et Joseph dit au peuple, voici, je vous ai acheté aujourd'hui, vous et vos terres pour Pharaon, voilà de la semence pour ensemencer la terre. Et quand le temps de la récolte viendra, vous donnerez la 5e partie à Pharaon, et les 4 autres seront à vous, pour ensemencer les terres et pour votre nourriture, et pour celle de ceux qui sont dans vos maisons, et pour la nourriture de vos petits-enfants. Et ils dirent, tu nous sauves. Tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Et Joseph fit de cela une loi, qui subsistait jusqu'à ce jour, et d'après lequel un 5e du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans la région de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours de ces années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Waouh! 147 ans. Ouh! Ah là 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 là. Israël demande à être enterré à Canaan. Et quand le jour de la mort d'Israël approcha, il appela Joseph son fils et lui dit, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets présentement ta main sous ma cuisse et jure-moi que tu useras envers moi de bonté et de fidélité, je te prie, ne m'enterre point en Égypte, quand je serai couché avec mes pères. Tu me transporteras hors de l'Égypte et m'enterreras dans leur sépulcre. Et il répondit, je le ferai selon ta parole. Et Jacob lui dit, jure-le-moi, et il le lui jura. Israël se prosterna sur le chevet du lit
Israël se prosterna sur le chevet du lit. Donc du coup, nous avons lu là maintenant tout le chapitre 47. Et demain, nous allons lire Jacob bénit les fils de Joseph. Comme ça vous permet aussi, vous, de continuer la lecture parce qu'après, on a fini. Donc, il nous reste plus que 2 lectures. Il nous reste Jacob vient le 48 et le 49. Donc, par la grâce de Dieu, on va le faire demain. Et puis, je pense que je vais faire aussi le témoignage. Et puis, comme ça, on va avancer. Et comme ça, on aura fini cette partie-là. Et je dis, gloire à Dieu pour... j'ai envie de dire... gloire à Dieu pour la force que le Seigneur me donne et pour ce que vous aussi vous recevez. Gloire à Dieu parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pas pour ma volonté en fait. Et depuis que j'ai commencé à faire ces lectures, le Seigneur touche beaucoup de personnes. C'est pourquoi je dis, il faut lire. C'est important de lire. D'où le slogan vraiment de lire la Bible. Je me suis rendu vraiment compte, pour moi vraiment la lecture ça devient une grosse révélation parce que je me rends compte que cette petite lecture qu'on peut négliger comme ça, cette petite lecture en fait qu'on voit là et puis on dit bon, petite lecture c'est une grande lecture, c'est pourquoi il faut prendre conscience. Mais tu te rends compte que des fois on peut lire normalement en tant qu'homme, tu te dis bon je sais pas, ce n'est pas très, mais tu te rends compte que cette parole là elle a un impact sur l'homme. Donc soyez bénis encore. Que vraiment le Seigneur nous amène à la perfection de ce qu'il veut. Et je vous dis à demain. À demain, voilà, et que Dieu vous accompagne, et qu'il vous ouvre encore l'esprit pour comprendre les Écritures, qu'il vous ouvre l'esprit vraiment d'être dans la méditation et pouvoir vous déployer dans la parole, quoi. Que vous preniez vraiment conscience que la parole, elle est vraie, que vous prenez conscience que Dieu est réel, et que le fait que tu écoutes, ou le fait même que tu regardes, ou le fait même que tu as une notification, quelque chose, ou tu vois cela sur YouTube, ou même sur Facebook, sache que Dieu nous aime. Il aime les hommes. C'est pourquoi il suscite toutes ces choses-là, pour que tu puisses être touché, touché, touché. Parce que le Seigneur touche, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, on se retrouve demain. Dans le nom de Jésus.